que les deux clubs sont tombés d'accord. Voilà, franchement, c'est une énorme signature pour l'Olympique de Marseille parce que, sauf retournement de situation, parce qu'il est 5h moins 10, on ne sait jamais, il reste 3 heures du mercato. Normalement, Benjamin Pavard devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a eu un accord entre l'Inter Milan pour un prêt payant de Benjamin Pavard avec une option d'achat à 15 millions d'euros. Depuis ce matin, c'est assez clair, la relation, les discussions entre Benjamin Pavard et Marseille sont très fluides. Les discussions entre l'Inter et Marseille sont très fluides. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Et là, franchement, il faut vraiment un énorme retournement de situation. Il devrait jouer à Marseille cette saison. Qu'est-ce qui peut capoter ? Le prix, non. Il reste toujours des détails normalement à régler dans les discussions, notamment financièrement, peut-être sur des bonus. Ça peut être sur des... je sais pas moi, des fois les clubs se disent si le joueur joue plus de 20 matchs, il y a un bonus d'1 million d'euros. Un exemple. Okay. Peut-être que l'Inter peut dire ok, c'est si je joue 10 matchs. Et des fois, jusqu'à la fin. Toujours à se mettre d'accord quand c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit ça. Énorme retournement de situation. Et la visite médicale. Il est à Clairefontaine là en ce moment, donc normalement il y a entraînement de l'équipe de France à 17h30. On le verra en direct. Donc il faut voir s'il sera là ou s'il ne sera pas là l'entraînement de l'équipe de France. Alors nous, moi perso l'info je l'avais pas vu venir. Vous, ça faisait quelques jours que vous l'aviez en tête ou ça a un peu surpris tout le monde? On voit Loïc là. Vous, lui et la cellule recrutement. Entre nous, pas de ça. On voit quand même maintenant. Pardon monsieur. Non, on savait que l'OM tournait autour de Benjamin Pavard depuis le début du mercato, qui cherchait un défenseur central. Ils étaient là un jour oui, un jour non, et puis finalement ce matin ils ont décidé d'accélérer et de tenter le coup. Et ils ont eu raison, puisque finalement, ils profitent aussi du fait que l'Inter avait ouvert la porte très tôt dans le mercato et que peut-être qu'un prêt avec option d'achat, ça n'aurait pas été possible en début de mercato. Ouais, c'est ce qu'ils et voulaient ça à la l'est base, devenu l'Inter. en fin de mercato. L'Inter, c'est ce qu'ils voulaient à la base. L'Inter, ils n'ont même pas dit non à un transfert définitif. Autour de 15 millions d'euros, on aurait pu imaginer un transfert définitif de Benjamin Pavard à Marseille. Après, il y a le salaire à prendre en compte. Il gagne très bien sa vie à l'Inter Milan parce que c'est un défenseur qui a gagné avec des champions, qui est champion du monde avec l'équipe de France, qui a 55 sélections avec l'équipe de France. Donc ça se paye sur le marché aujourd'hui. Donc il a fallu trouver des solutions autour de son salaire. Mais a priori, les dirigeants marseillais ont été assez ingénieux pour y arriver. Réaction autour de ce plateau, tout de suite, on a le sourire où on se dit oulala, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Pierre Boubi. Ah non, mais avec le fiasco de ce week-end, évidemment qu'on est content. Enfin, moi, c'est exactement ce qui a pêché et ce qui pêche depuis un moment du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la défense, c'était le gros chantier justement à faire. Et tu recrutes quelqu'un qui a su s'imposer au Bayern. Tu recrutes quelqu'un qui a su s'imposer aussi dans l'équipe de l'Inter et qui s'est adapté ultra rapidement. Enfin, moi, je trouve que c'est au même degré que ce qu'a été Rabiot quand il est arrivé, en fait. Ouais. Donc, moi, je suis très content pour l'OM et très content pour Rabiot aussi, parce que je pense que c'est un truc à vivre, quoi. Brahim, même son de cloche? Ouais, joueur d'expérience. Comme l'a dit, champion du monde, tu joues la Ligue des Champions. C'est une valeur sûre. On sait qu'en défense, comme vient de le dire Pierre, Marseille est très faible. Donc, ouais, super recrue. Français, on ne peut pas rêver mieux pour, je sais pas, de la Ligue 1. On a des garanties en défense. Quand Pavard arrive, on sait que ça va tout de suite aller beaucoup mieux? Oui, parce que c'est un joueur de caractère. Il a su prouver que toutes les difficultés, l'adversité, il connaît. Il va arriver dans un contexte particulier. Et on sait que c'est un joueur sur qui on peut compter. Donc là, la prestation de Balerdi hier a, je pense, accéléré grandement les choses pour tout le monde marseillais. Il a vraiment le caractère pour un club comme celui-là. C'est un taulier. Hein. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, qui sait les difficultés. Il a surmonté tout au long de sa carrière. Et là, il arrive dans un autre contexte où il va devoir surmonter et être un peu le patron sur qui on doit compter. Et il a envie de prouver en France. C'est quelque chose de très important dans la manière dont il va arriver au club. Ouais. C'est que c'est un joueur qui est parti, il avait 20 ans quand il est parti à Stuttgart de Lille, qui a envie de prouver aujourd'hui en France qu'il fait partie l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et donc le montrer aux yeux de tout le monde. Est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi, parce qu'on sait qu'il a été baladé un peu à droite, le fait d'être un taulier en plus en défense centrale et capable aussi de jouer à 3 derrière? C'est un sacré challenge pour lui parce qu'il va jouer dans une défense à 4 a priori à Marseille. Au début il a plus joué dans une défense à 4 depuis le Bayern Munich, il joue dans une défense à 3 à l'Inter côté droit. Et donc là c'est quand même un sacré challenge de prouver qu'il est capable de jouer dans cette défense à 4. Hein. Et attention, s'il le fait, c'est aussi parce que derrière il y a l'équipe de France. Donc réussir à Marseille dans une défense à 4 en Ligue 1 dans ce contexte. Et peut-être en Ligue des Champions, c'est aussi prouver qu'il peut réussir dans une défense à 4 en équipe de France. Et puis on voit avec les blessures aussi qu'il peut y avoir avec les autres défenseurs. Il a peut-être, s'il fait une très bonne saison avec la Ligue des Champions, il a peut-être son mot à dire en équipe de France. C'est un taulier à l'Inter. Ouais. Les gars, la table, elle vibre, vous imaginez pas comment. Je vois des noms s'afficher sur son portable, je suis comme une dingue. J'ai jamais senti la table vibrer autant. J'ai pas mis sur répondeur. Bah oui, t'as pas mis sonnerie, heureusement. Tu parlais qu'on palliait les blessures. Il est en bon état. Il n'y a pas eu des petits pépins musculaires la saison dernière? En fin de saison dernière, oui, à la cheville. Il a été tout proche. Il a loupé la demi-finale de Ligue des Champions.
tout proche de louper la finale. Finalement, il avait été présent pour la finale. Il n'avait pas disputé l'intégralité de la Coupe du Monde des clubs parce que justement sa cheville n'était pas rétablie. Mais ça va, là, il a eu tout l'été pour se remettre de la cheville. Il n'y a pas de problème. Il a joué le premier match titulaire avec l'Inter Milan. Donc il a joué les matchs de préparation, notamment à Monaco avec l'Inter Milan. Il n'y aura pas de problème pour lui. Ouais. Alors Loïc, Giroud est arrivé, est revenu en France cet été. Paul Pogba aussi, Florian Thauvin, Benjamin Pavard, des champions du monde 2018. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ici 20 heures qui pourraient revenir en Ligue 1 Platini. Je pense à N'Golo Kanté, qu'on a envoyé au PFC ou même à Monaco. Est-ce que d'ici 20 heures, ça peut tomber? Alors, je ne suis pas sûr que ça se fasse aujourd'hui s'il est amené à revenir en France. Après, souvent, avec les clubs saoudiens, il joue à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, il y a une possibilité de se libérer de son contrat pour signer dans un autre club. Donc dans ce cas-là, si N'Golo Kanté se libère de son contrat demain, après-demain ou la semaine prochaine... C'est quoi se libérer de son contrat? C'est l'arrêt d'Iara? Non, ils arrêtent, ils résilient de son contrat. En fait, le club va lui donner une indemnité, un salaire pour qu'il parte gratuitement. Et dans ce cas-là, il sera libre et pourra signer dans un club français derrière. Mais avant 20h, j'y crois pas trop. Je reviens sur cette info énorme quand même, qui n'est pas encore officielle, mais a priori ça sent très très bon. Est-ce qu'il est, c'est toi qui disais ça Brahim, est-ce qu'il est OM compatible? Est-ce qu'il est De Zerbi compatible? Est-ce qu'il a le caractère, les épaules Parce qu'il en faut pour aller jouer à l'OM. Hein. Moi, aucun doute. J'ai aucun doute là-dessus parce que quand ça vient de la part d'un joueur aussi, d'avoir envie de revenir en France, d'avoir envie de prouver devant son pays. Il l'a formalisé ça? Il l'a verbalisé? Je pense que ce matin, auprès de Mehdi Benatia, quand il a eu Mehdi Benatia au téléphone, c'est entré dans sa réflexion parce qu'il quitte quand même un club qui est l'Inter Milan, qui est quand même un club où il est titulaire, où c'est un club qui vient de disputer la finale avec des champions, pour venir à l'OM, qui revient à peine avec des champions. Pourquoi il veut partir? L'Inter a ouvert la porte très vite pour le faire partir parce que eux, financièrement, ils préfèrent Bissek aujourd'hui pour dire ok, on fait jouer Bissek parce que Bissek a 24 ans, on a une possibilité de le revendre derrière. Pavard a 29 ans. Est-ce qu'ils ont raison? On ne sait pas parce qu'aujourd'hui Pavard a beaucoup plus prouvé que Bissek, même à l'Inter Milan. Donc c'est un pari osé aussi de la part de l'Inter Milan. Et en fait, depuis le début du mercato, il y a plein de clubs qui sont venus et c'est l'OM qui a. Par rapport à la question de France, il a plus les épaules que Balerdi, il a plus les épaules que le Cornelius, il a plus les épaules que l'intégralité peut-être des défenseurs. Donc évidemment que c'est une bonne raison. Et il n'a jamais été refroidi par le contexte marseillais. Il y a eu l'affaire Rabiot il y a quelques semaines. Au contraire. Ça lui a donné envie de venir. Enfin, pas le contexte, pas les bagarres, etc. Mais je veux dire le gars vient tamponner des gens. Le côté volcanique en fait de l'OM, les arrivées à l'aéroport, le vélodrome, la passion qu'il y a autour de l'Olympique de Marseille. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça permet à des joueurs de ce calibre-là de venir. Ils ont envie de venir pour vivre ça, en fait. Quand tu es un joueur de caractère, tu vis ce genre de club aussi. Exactement. Et on est d'accord que si Rabiot part, et on en parlera un petit peu plus tard, en termes d'expérience, ce serait inespéré d'avoir un mec comme ça dans le vestiaire. Ce serait le tollé du vestiaire. De leader. C'est celui qui a le plus d'expérience. Si Adrien Rabiot était resté, mais c'est celui qui a le plus d'expérience aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Ils ont sans leur aucune contestation. Il a Ligue des Champions avec Aubameyang, Gosberg, Pavard avec Rouli dans les buts. Enfin, t'as quand même des patrons dans l'axe du jeu qui sont super importants. Il a gagné avec des champions. Il a gagné la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France et finale de Ligue des Champions avec l'Inter. Les supporters vont adorer le profil. Ouais. Si ça se fait encore, je rajoute des si, mais c'est un coup énorme pour il arrive avec un nouveau statut, c'est ça qui est bien. Il était parti de France jeune, là il revient avec les épaules larges et il a vraiment un vrai statut à faire valoir. Et puis 15 millions d'euros, c'est presque pas cher, non? C'est un prêt payant. Je n'ai pas le montant du prêt payant, 15 millions d'euros. À la fin, si jamais Marseille. Mais le problème, c'est qu'après, il faudra se remettre d'accord sur le salaire avec le joueur. On n'en est pas encore là. Déjà qu'il fasse une saison avec l'Inter. C'est pas un prêt comme ça. Avec option d'achat obligatoire. De toute façon, toutes les infos, vous les aurez sur le site d'équipe. Loïc, je te laisse, je te libère parce que je sais que ça n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure et il y a des dossiers à faire. On te libère. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous donner toutes ces Je lui ai dit, appelle-moi comme ça.